7h40 exactement, bienvenue si vous prenez en marche cette matinale d'infos de ce vendredi matin, donc une matinale post-convention démocrate à Chicago, et c'est pour ça qu'on a demandé à Fred Hoffman de venir sur ce plateau ce matin. Monsieur Hoffman, bonjour. Bonjour. Je vous présente, vous êtes le porte-parole de Democrats Abroad France, ça veut dire que vous représentez le Parti démocrate américain en France, et je vous remercie de votre commentaire à venir sur cette convention. Mais d'abord, je voudrais qu'on aille à Chicago pour retrouver Solène Rioux. Solène, si on voit un peu comment s'est déroulée cette convention, elle était aussi enthousiaste que la républicaine. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure pendant une pub avec Magali Barthès qui a suivi la convention républicaine, qui disait, bon, c'est le même spectacle, à part qu'il y a des républicains et des démocrates, mais enfin c'est le même spectacle, c'est la même ambiance, etc. Au-delà de cette convention, quand on a entendu M. Obama, par exemple, disant, pendant 7 semaines maintenant, pendant 77 jours, pardon, je vais être le plus fervent militant bénévole. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer des meetings de Kamala Harris avec Obama qui viendrait prendre la parole, ou est-ce qu'il est prié de faire, lui, l'ancien président tant adoré ou tant détesté, c'est au choix, son chemin tout seul, ou est-ce qu'il sera à côté d'elle pour l'accompagner? Pareil pour Clinton éventuellement. Évidemment, tout ce monde-là, le gratin du Parti démocrate sera aux côtés de Kamala Harris pour les 75 prochains jours de campagne avant l'élection du mardi 5 novembre prochain. Alors dans quelles conditions seront-ils aux côtés de Kamala Harris? Ça, c'est une très bonne question. En effet, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous les deux dit, et en particulier, en effet, Barack Obama, qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que Kamala Harris soit la 47e présidente des États-Unis. Allez savoir s'ils feront des meetings ensemble. Pas sûr, parce qu'il faut aussi que Kamala Harris, vous savez, s'affirme auprès du peuple américain, qui ne l'a pas forcément découvert pendant les 3 ans et demi de son mandat de vice-présidente. On sait que Joe Biden a été un petit peu dur avec lui en lui donnant des dossiers particulièrement compliqués à gérer, notamment l'immigration, la frontière avec le Mexique. Donc aujourd'hui, Kamala Harris, il faut qu'elle s'émancipe. C'est ce qu'elle fait déjà depuis 4 semaines, de manière assez réussie, il faut le dire, de manière objective. Et il faut qu'elle continue de se faire connaître auprès des électeurs, et notamment au sein des 7 swing states. Vous savez, ces États pivots qui peuvent faire basculer l'élection, et des États pivots dans lesquels elle commence depuis quelques jours à prendre l'avantage dans les sondages sur Donald Trump. Merci beaucoup Solène Rioux. Alors elle a dit beaucoup de choses, Kamala Harris, dans ce discours qui était très structuré, très cadré, et beaucoup plus court d'ailleurs que celui de Trump à Minneapolis. En l'occurrence, ça a duré environ 45 minutes, si je ne m'abuse. Et elle a dit, entre autres choses, qu'elle sera ce type de présidente-là, si elle est élue le 5 novembre, une présidente pour le peuple. Vous allez me dire, elle ne va pas dire le contraire, mais écoutons-la. Je serai une présidente qui nous unira autour de nos aspirations les plus grandes. Une présidente qui dirige et écoute. Une présidente qui se montre réaliste, pratique et qui a du bon sens. Et qui se battra toujours pour le peuple américain. Des tribunaux jusqu'à la Maison-Blanche, cela a été l'œuvre de ma vie. L'œuvre de sa vie, se battre pour le peuple, Solène Rioux. Et je rappelle que la Constitution des États-Unis, la première phrase, c'est « We the people », nous, le peuple. Donc en fait, c'est de ça qu'elle s'inspire directement. Je serai la présidente de tous les Américains, mais Trump a dit la même chose. Mais c'est peut-être plus vrai pour elle au vu de son parcours. Oui, pardon, je ne savais pas que c'était à moi que vous posiez la question, Bernard. Oui, tout à fait. Et en effet, elle s'est posée, vous savez, elle a posé sa vision en opposition à celle de Donald Trump en disant qu'elle était résolument tournée vers le futur et que lui était complètement tourné vers le passé. Ça se lit dans leur discours, notamment dans leur dans leur slogan de campagne. Je vais y arriver. Quand elle dit "We're not going back", on ne revient pas en arrière, alors qu'elle oppose ça au "Make America Great Again", rendre la grandeur de l'Amérique de Donald Trump. Et en effet, vous savez, dans tous les discours tout au long de la semaine, il y a eu cette opposition entre un Donald Trump qui est auto-centré. Je pense par exemple à Bill Clinton qui a dit hier, Donald Trump c'est me, myself and I, c'est moi, tandis que Kamala Harris, ce sera vous, elle sera là pour le peuple américain. Et en fait, c'est une continuité aussi de l'histoire de Kamala Harris qu'elle a racontée d'ailleurs tout à l'heure pour se faire connaître aux Américains en disant qu'elle avait décidé de devenir procureure quand un jour elle a vu sa meilleure amie à l'école, qu'elle
elle a vu qu'elle était triste, que parfois elle ne voulait pas rentrer à la maison et que cette meilleure amie lui a confié qu'elle était victime d'abus sexuels de son beau-père et qu'elle lui a dit viens chez nous. Et ça lui a donné envie de s'occuper des gens, de les défendre et notamment les victimes donc d'abus sexuels. Et donc tout ça aussi, ça façonne la personnalité de Kamala Harris aujourd'hui et ça façonne aussi sa campagne et sans aucun doute sa future présidence si elle est élue le 5 novembre prochain. Alors, merci beaucoup, Solène Rioux. Je me tourne vers vous, Fred Hoffman et Magali Barthès. Vous êtes côte à côte sur ce plateau. Et comme j'avais toujours une oreille qui traîne pendant la pub, je vous ai entendu parler. Et je vous ai entendu dire, au vu de ce qui s'est passé à Chicago, vous avez dit, ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon pour Kamala Harris, pour le 5 novembre, bien évidemment. Alors, enlevez votre veste de représentant démocrate en France. Bien évidemment, vous allez voter pour elle, ça, évidemment. Objectivement, elle-même dit qu'ils ne sont pas favoris. Il n'y a rien de gagné. Non, pas du tout. Non, mais déjà... Ce matin, j'étais à la maison, mais j'avais l'impression que j'étais à la convention. J'ai dit honnêtement. J'ai oublié pour le moment, j'étais ici à Paris. C'était un peu bizarre pour moi. Parce que vous étiez pris par l'ambiance. Oui, non, mais vraiment. Et en plus, j'ai trouvé que c'était exactement ce qu'on avait besoin d'entendre, pas que pour les démocrates, mais pour le monde entier. Évidemment pour les US, mais le monde entier, de voir qui elle est, ce qu'elle représente. Vous avez dit tout à l'heure que les deux conventions étaient pareilles, avec une ferveur et tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Il y avait oui, mais je vais dire je dis pourquoi. Parce que quand vous voyez la convention démocrate, c'était tout dans la positivité. C'est opportunité, liberté. Et le contraire, c'était avec les républicains, c'est tout négatif. Le pays en désordre, c'est au bord de la guerre, tout ça. Du monde. Et tout le monde applaudit. C'est pour ça, non, on applaudit pour tout ce qui est positif et une vision vers l'avenir. Et c'est pas juste parce que je suis démocrate, mais je préfère d'avoir une vision comme ça. Et en plus, avec Trump, on sait qu'est-ce que c'est déjà. Alors, on connaît depuis longtemps, même avant, elle était président. Et il va juste semer le chaos et ça sera catastrophique pas que pour le pays, mais pour le monde entier. Non, c'est vrai que il a raison de dire ça. C'est vrai que c'était plus sombre chez les Républicains. On applaudissait autant, mais en creux. Non, c'est sûr que le message n'est pas le même. C'est un message en effet bien plus sombre que dépeint Trump. Mais en même temps, le grand jeu quand même de ces conventions, c'est de galvaniser un électorat. C'est une grande fête, c'est une grande kermesse. Il y a plein d'interlocuteurs qui succèdent à la tribune pour raconter leur histoire et pour défendre évidemment la vision de Trump ou de Kamala Harris. Enfin, c'est le grand jeu, le grand lâcher de ballon à la fin. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui se répètent. Et à la convention républicaine, il y avait un véritable enthousiasme. On était quelques jours après la tentative d'assassinat de Trump. Et c'est vrai que les supporters de Trump étaient persuadés qu'il avait échappé à cette balle parce qu'il avait reçu une protection divine, parce qu'il avait donc une mission à accomplir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on pensait la voie toute tracée. Et puis, il y a eu évidemment l'abandon de Joe Biden. Et là, la course a été totalement relancée et on sent bien depuis un mois à quel point Kamala Harris a su prendre ce virage, a su quand même rassembler le Parti démocrate et cette convention est à ce niveau-là un énorme succès, a réussi en plus à mobiliser les donateurs, 500 millions de dollars récoltés en un mois, a su mobiliser aussi les militants parce que d'après les remontées qu'on a du terrain, il y a énormément de gens qui s'engagent dans la campagne pour en effet aller frapper aux portes, passer les coups de téléphone. Donc c'est vrai qu'il y a une dynamique et c'est là où ça sent bon pour les démocrates. En même temps, quand on regarde les chiffres des sondages, en 2016, en 2020, que ce soit Hillary Clinton ou Joe Biden, ils avaient une avance bien supérieure que Kamala Harris aujourd'hui face à Donald Trump. Donc rien n'est encore joué. À l'arraché. Voilà. Monsieur Hoffman, est-ce que vous pensez, à l'avoir écoutée cette nuit, et puis vous la connaissez mieux que nous ne la connaissons, est-ce que vous pensez qu'elle peut résoudre la problématique de la société américaine, qui est maintenant une société fracturée profondément
entre le Trumpisme, puisque c'est plus des républicains, c'est des Trumpistes, et les démocrates. Est-ce qu'elle peut faire le pont, alors qu'elle est tellement haïe par le camp Mais elle, toute seule, non, parce que personne ne peut faire ça toute seule. Ça soit l'administration, ça c'est les programmes mis en place et tout ça. Il y aura toujours les gens qui n'aiment pas les démocrates ni Kamala Harris, etc. Mais au moins, on peut commencer de faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, ce que je voulais juste dire sur la convention, différent, c'est que les gens disaient on ne connaît pas Kamala Harris. Et là, c'était pas comme c'était fermé, c'était ouvert avec la télé, tous les plateformes de streaming, tout ça, pour connaître qui elle est. Et en fait, j'aimais bien qu'elle a commencé avec son histoire, qui était pour moi, c'était pas juste scripté, mais aussi c'était vraiment du cœur. Ça avait l'impression que c'était ça. Et ensuite, elle avait commencé à parler de ses programmes, tout ça, contre Trump. Mais on connaît Trump. Et c'est évidemment les fans de Trump, le secte qui est là, le culte qui est là, et ils vont continuer d'applaudir. Mais là, on essaie de montrer aux gens peut-être qui ne voulaient pas voter ni pour Biden ni pour Trump, ou les gens qui étaient indécis. J'ai vu des interviews juste après des jeunes qu'ils étaient excités, ils avaient vraiment une motivation pour voter pour elle. Les gens maintenant qui vont avoir 18 ans, qui n'ont jamais voté, etc. On va voir les gens, et en plus, c'est une autre chose, c'est clair, pour les femmes de couleur, pour les droits reproductifs, tout ça. Couleur, parce que l'avortement, ça intéresse tout le monde. Mais un truc intéressant, si je me permets, c'est qu'elle n'a pas parlé beaucoup de ça, presque rien, pendant le discours. Elle n'avait pas évoqué première femme présidente de couleur. On n'a pas entendu ça. Pas du tout. Ça veut dire, évacué ça complètement. Ça veut dire que c'est une candidate qui est capable de gérer le pays. C'est pas parce qu'elle est femme, parce qu'elle est couleur, machin. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il faut pour avancer le pays. Monsieur Hoffman, tout à l'heure, Jean-Éric Brana, qui nous a quittés, disait, aussi curieux que ça puisse nous paraître vu d'ici, en France, les Américains, en tout cas les républicains américains, estiment que leur pays est en crise économique. Ce qui est faux. Oui. Qui est absolument faux. Et ils ont l'impression qu'ils vivaient mieux et qu'ils étaient plus riches à l'époque où Trump était le président. Alors peut-être que c'est une vue de l'esprit, mais vous qui allez régulièrement là-bas, qui avez votre famille, vos amis là-bas, etc., est-ce que c'est vrai ou pas? Le pays va bien, économiquement parlant. Elle va nous le prouver d'ailleurs, Isabelle Gounard. Oui, mais le pays va bien, mais je pense même qu'ici en France, j'habite ici depuis longtemps, il y a des gens qui ne sont pas, par exemple ma famille, mes amis, ne sont pas ces problèmes. Et pas parce qu'ils sont aisés, mais parce qu'ils sont dans une classe moyenne, mais où ils gagnent bien leur vie, etc. Mais il y en a des gens qui ont du mal à la fin de mois de payer leurs factures, comme partout. Mais comme on sait que maintenant l'inflation a baissé, il y avait moins de chômage, etc. Mais c'est clair, il y a encore travail à faire. C'est sûr, mais je pense pas. Mais c'est un argument pour eux de dire que le pays est dévasté, que l'économie est horrible, tout ça. Je crois que c'est plutôt les arguments parce qu'ils ont peur maintenant. La stratégie était contre Joe Biden. Maintenant, ils n'ont pas vraiment une stratégie contre Kamala Harris. Et je pense que Donald Trump déteste le fait que c'est une femme et c'est une femme de couleur. Il déteste tout ça. Et en fait, il est un peu perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il insulte les gens. Et il a toujours un petit surnom pour quelqu'un. C'est parce que moi, je cherche, même si c'est démocrate ou républicain, en tant que président qui va représenter le pays dans le monde entier. Je sais pas. Et en tout cas, le débat entre lui et elle, ça sera très intéressant. Ça va être quelque chose, assurément. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Fred Hoffman, sur LCI ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Democrats Abroad France, c'est-à-dire que vous êtes le représentant des démocrates américains en France.